Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 48. Ici, c'était en vous ouvrant à votre capacité de reconnaître les énergies que vous n'auriez plus de problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes dans notre vie? C'est il y a des énergies, entre autres, il y a des énergies qui sont présentes et soit qu'on choisit de ne pas les adresser ou, choisit de ne pas les adresser, c'est-à-dire que on choisit de soit y résister, soit y réagir, ou bien de s'aligner, d'être d'accord avec ceci sans nécessairement poser des questions qui créeraient justement l'aisance, pour justement créer ce que l'on désire dans notre vie. Ici, c'était la source de la création de tous nos problèmes et en même temps la source de création de la vie qu'on désire. C'était justement de nous ouvrir à notre capacité de reconnaître les énergies. Et ça, souvent, dans toutes les vies qu'on a vécues, soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, on a peut-être été invalidé dans cette façon on était en présence des énergies, on reconnaissait les énergies, on a été invalidé. Si on prend un exemple très simple, un enfant qui a un ami imaginaire, combien de fois est-ce que les parents ou bien les frères et sœurs ont dit à cet enfant-là qu'il s'imaginait des choses alors que c'était vraiment la réalité. L'enfant percevait cet ami imaginaire. Ou bien ici c'était... Good morning. Ici c'était justement en se permettant de poser des questions, arrêter, et ça c'est vraiment nous qui devons faire ceci avec nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. C'est vraiment nous qui devons créer ce chemin-là avec nous-mêmes. C'est vraiment nous qui devons nous ouvrir à cette capacité que nous avons et arrêter de nous mentir, arrêter de nous dire qu'on imagine des choses, arrêter de nous dire que... de nous renier ou bien... c'est vraiment ici de se permettre. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à cette capacité qui est naturelle chez vous, mais qui a probablement, soit dans d'autres vies, vous a causé des problèmes? Partout où est-ce que, reconnaître les énergies. Bonjour Sophie. Partout où est-ce que pour vous, reconnaître les énergies a créé des problèmes dans votre vie? Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un zillion? Cool. Right and wrong, good and bad, puck and put, all nine shorts, boys and beyonds. Et si justement c'était en reconnaissant ces énergies et c'était vraiment en vous permettant de les reconnaître et ensuite de continuer à poser des questions. Le genre de questions que vous pouvez poser, c'est qu'est-ce que c'est? La première question, c'est qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment ici de recevoir. Et c'est ce que c'est ici souvent un des grandes un des grands défis pour bien des gens, c'est de recevoir ces énergies-là. Et recevoir ne veut pas dire d'être sous l'effet de. Ça veut simplement dire reconnaître. Reconnaître qu'est-ce que c'est cette énergie-là. Et une fois que vous recevez, qu'est-ce que c'est? OK, c'est... c'est... Je sais pas moi, c'est de la colère. OK, est-ce qu'elle m'appartient? Au lieu d'aller dans la conclusion, c'est la colère. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Non. À qui est-ce que ça appartient, cette colère? Est-ce que c'est à moi? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Parce que vous savez, entre autres, la colère, la souffrance et la douleur, ce sont les 3 énergies les plus présentes sur la planète. Et comme nous sommes tous télépathes, il se peut que vous ayez de la colère et que c'est même pas à vous. Combien de fois, lorsque je vivais en Floride, je percevais la colère et ça m'a pris quand même un certain temps avant de développer cet automatisme-là. À qui ça appartient? Parce que dès qu'elle était là, OK,
quelles sont les conditions dans ma vie qui me mettent en colère? Et là, blablabla, blablabla, blablabla. Et je continuais à nourrir cette colère-là. Mais la journée où est-ce que j'ai commencé à poser la question, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que je suis en train de percevoir la colère de quelqu'un d'autre? Et c'était, je ne sais pas si vous le voulez, en haut, mon voisin d'en haut, très colérique. Et c'était jamais à moi. C'était jamais à moi, c'était à mon voisin d'en haut. Hein? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est la colère, la souffrance, ou bien la colère, la souffrance et la tristesse. C'est ce qui est généré le plus, en fait, d'énergie sur la planète lorsque vous vous sentez ainsi. Posez des questions. Et en même temps, c'est vraiment ici de... Qu'avez-vous fait avec vous-même? Qu'avez-vous créé avec vous-même pour justement vous empêcher de reconnaître ces énergies-là? Wow. Et tout ce qui est, allez-vous tout détruire et décréer ceci maintenant fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pot, online shorts, pause and beyonds. Même si des gens vous ont invalidé dans votre capacité à reconnaître les énergies, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez maintenant d'arrêter ce processus d'invalidation de vous-même et de vous ouvrir, de vous valider. Oui, je perçois ça. Et de faire confiance. Et j'avoue qu'au début, ça peut être inconfortable. C'est comme, au début, je me souviens parfois, c'est comme, je vais faire confiance à ce que je ressens, parce que quand on reconnaît une énergie, il y a une légèreté qui s'installe. Et souvent, notre mental est habitué de fonctionner à partir de la lourdeur, de gérer la lourdeur. Mais lorsqu'on est dans une légèreté par rapport à quelque chose, c'est vraiment de faire confiance à ceci. Oui, c'est ce que je perçois. Et justement, s'il y a une légèreté lorsque vous reconnaissez une énergie, ben, c'est que vous l'avez reconnue. Il y a vraiment ici, ça va être l'énergie qui va vous dire justement que vous avez reconnu ceci. Donc, la première question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Et encore là, qu'est-ce que j'en fais? Faites juste recevoir. C'est vraiment ici, permettez de recevoir. Non pas à partir de votre mental, parce que votre mental ne pourra jamais. Ici, ça ne vient pas du mental, ça va venir de votre être. Et ça peut venir d'en haut, en bas, arrière, à l'intérieur. Voilà. Mais c'est si vous êtes prêt à recevoir, c'est vraiment recevoir, c'est un peu comme être dans un espace de curiosité. Et de se permettre de recevoir ce qui est. Hein? Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et ça, c'est la troisième question que je vous invite à utiliser. Est-ce que je peux le changer? Et là, vous allez recevoir soit oui, non, ou bien une énergie de fermeture, d'ouverture, une lourdeur, une légèreté. Donc, si c'est oui, non, ben, c'est facile. Si c'est une énergie de lourdeur, ou si c'est une énergie de fermeture, c'est que non. Est-ce que je peux changer? Non. Et si oui, comment est-ce? Et si c'est une énergie d'ouverture ou de légèreté, c'est que oui, c'est que voilà, c'est prêt à être changé. C'est les petits chiens qui jappent le plus fort. Hein? Et la dernière question, c'est comment est-ce que je peux changer? Et encore là, de quelle façon est-ce que je peux changer? Et encore là, c'est pas d'aller dans votre mental, c'est vraiment de recevoir. Et ça demande, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi qui étais tellement accrochée à mon mental, et qui l'est encore parfois, c'est de m'ouvrir à l'être que je suis, et de me permettre de recevoir ceci. C'est pas le mental qui va me dire, qui va me permettre de transformer ceci, mais c'est à travers mon être que je vais recevoir. De qui est-ce qu'on reçoit ceci? La conscience. La conscience, elle est partout. Elle est là. Elle est... Bonjour Christelle. La confiance, elle est là. Oui, la confiance. La conscience, elle est partout. Partout où est-ce que vous êtes, la conscience est là. Et ce qui fait en sorte, ce qui crée des difficultés dans notre vie, c'est qu'on s'est coupé à cette conscience-là. Et elle est prête 24/7, c'est-à-dire elle est disponible 24/7 pour contribuer. Et en même temps, c'est pas
je veux pas non plus personnifier la conscience, c'est pas une personne, mais c'est vraiment nous de nous ouvrir à la conscience, elle est là, allez-vous la choisir? Allez-vous ouvrir la porte? Et la façon d'ouvrir la porte, c'est vraiment en posant des questions et en recevant et en percevant. Voilà, hein, parce que l'être que nous sommes fonctionne ainsi. À partir de notre être, voilà, on pose des questions, on choisit. Hein, l'être que nous sommes, on choisit de façon consciente. On pose des questions et on perçoit les énergies, on reçoit les énergies. Et à ce moment-là, on est dans notre savoir, on sait. Lorsqu'on perçoit que c'est léger ou si c'est lourd, c'est le savoir en action. Donc, on ne peut pas nécessairement, ce sont les 4 éléments à partir duquel l'être que nous sommes fonctionne. Et on ne peut pas nécessairement les dissocier. Voilà. Donc, plus vous allez vous ouvrir à poser des questions aux énergies que vous percevez, plutôt que d'être en réaction, plutôt que de résister à ces énergies-là, ou de vous aligner et d'être d'accord avec ces énergies-là et croire que vous n'avez rien que vous pouvez changer. Ici, c'était de poser des questions. Ici, c'était de poser des questions. Et c'est un muscle à développer. C'est un muscle à développer parce qu'on est tellement habitué de fonctionner, on voit une énergie, puis même parfois on n'est même pas conscient de ceci, soit qu'on va résister, soit qu'on va réagir à une énergie. Alors c'est vraiment d'être présent avec soi-même et de dire « OK, je perçois une énergie ». Donc c'est développer un muscle. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Voilà, les 4 questions que j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux changer? Non, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer? Et si oui, comment est-ce que je peux changer? Donc, c'est vraiment ici, plus vous reconnaissez ceci de vous, plus vous reconnaissez les énergies, plus vous allez pouvoir créer tellement plus naturellement de l'aisance dans votre vie. Et vous allez pouvoir recevoir, voilà, les prises de conscience qui vont vous amener à créer la vie que vous désirez. Hein? Et si c'était justement, hein, ça fait des années que je dis, que j'avais entendu dans Access, ce qui nous maintient dans la difficulté, dans les limitations, c'est l'inconscience et l'anticonscience. Hein? C'est-à-dire qu'on se garde inconscient. Quand on choisit de ne pas poser des questions par rapport aux énergies qui sont en place, on se maintient dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Et qui dit anticonscience et qui dit inconscience, dit difficulté. Hein? Parce que lorsqu'on fonctionne à partir de la conscience, à partir de ce qui fonctionne, parce que la conscience fonctionne à partir de ce qui marche. Hein? Oui, c'est pragmatique et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse dominer par nos pensées, nos émotions et nos sentiments, plutôt que de choisir ce qui va fonctionner pour nous. Bonjour Isabelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais déposer dans votre univers ce matin, c'est-à-dire, êtes-vous prêt à vous ouvrir parce que vous l'avez, cette capacité-là, elle a toujours été là. Et elle a toujours été là, et plus on s'ouvre à notre capacité de reconnaître les énergies qui sont en place, et qu'au lieu d'aller, comme je disais, j'ai l'impression que je me répète, mais ici, il y avait une autre façon, il y avait une autre approche. Lorsque vous êtes en présence des énergies, que d'y réagir, de résister ou de vous aligner, d'être d'accord, vous y soumettre. Ici, c'était justement d'être présent et de poser des questions. Là, je sens que je fais juste me répéter, donc je vais arrêter. Merci à vous tous d'être là et à la prochaine. Bye bye!